Et donc aujourd'hui particulièrement, nous prions pour les médias du monde entier. Journal, télévision, et donc c'est un jour, une journée mondiale de prière pour ce corps-là, ce corps qui est très sensible. Et c'est pourquoi cette église, notre église, prend la responsabilité alors de rester dans la consécration dans ce sens. Et aussi, nous voulons dire merci à GTV pour l'accompagnement aussi. Pour son souci, pour son zèle par rapport aux médias en Afrique et dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en début d'année, au 31 décembre, j'avais prophétisé sur les médias et j'avais annoncé qu'à partir de 2024, il y aura un réseau de médias qui sera monté et qui aura uniquement pour rôle que de diffuser de fausses informations, des informations à caractère terrifiant pour pouvoir déstabiliser alors la population et en particulier l'Église du Seigneur. Donc c'est une stratégie de la part de l'ennemi pour pouvoir affaiblir la foi de l'Église. C'est pourquoi les informations liées à la panique sont beaucoup plus aisément relayées. Mais le Seigneur nous a prévenus par rapport à cela et a prophétisé sur l'existence de ces groupes de personnes, de ces groupes de médias influencés par le royaume satanique. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 112, à partir du verset 7, la parole de Dieu déclare « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Alors nous sommes dans une saison où beaucoup de mauvaises choses se produisent et continueront par se produire. Oui, donc je vous avais annoncé, souvenez-vous que 2024 est une année de nouvelles, de mauvaises nouvelles. Des nouvelles surprenantes sous toutes leurs formes. Des institutions vont réviser leur constitution, des institutions vont changer des titres. Toutes les institutions, les entités que dans le monde entier chercheront à modifier quelque chose pour pouvoir se repositionner dans leur domination. Et pour ça, ils seront prêts à tout. D'où l'émanation
de ces mauvaises nouvelles-là. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que vous appreniez que telle société ne s'appelle plus tant, mais s'appelle comme ceci maintenant. Telle entreprise s'appelle plus tant, mais s'appelle ceci maintenant. Ne soyez pas surpris que, quand vous dites par exemple que la CEDEAO ne s'appellera plus CEDEAO, mais la CEDEAO s'appellera tant, quand vous dites que l'UEMOA ne s'appellera plus UEMOA, mais l'UEMOA s'appellera tant. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas paniqués. Tout va bien. La parole de Dieu déclare que son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, face à toutes les nouvelles qui viendront. Alléluia. Et il y a encore une autre bonne nouvelle, c'est que là où alors les défis vont commencer par abonder, là où le péché va commencer par abonder, lorsque l'imposition, la domination de ce monde va chercher alors à prendre le pas sur l'Église, c'est à partir de ce moment que la grâce du Seigneur va se mettre à surabonder dans notre vie. Amen. Donc les gens peuvent se lever et créer d'autres formes de maladies, d'autres formes d'infections, d'autres formes de Covid. Non, non, non. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas ébranlés dans votre cœur. La parole de Dieu déclare, il ne crée point les mauvaises nouvelles. Parce que son cœur est ferme. Ne soyez pas ébranlés. Oui. Parce que ce qui sera éjecté dans le monde, ce qui sera envoyé, relâché dans le monde, n'apportera pas de bonnes nouvelles. Mais que votre cœur soit ferme. Que votre cœur soit ferme. La Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Parce que son cœur est ferme en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il prie et qu'il sait que la grâce surabondera. C'est pourquoi son cœur est ferme. Quel que soit ce qui serait en train de se produire autour de vous à partir de 2024, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons de l'espérance parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jean chapitre 14. N'ayez pas peur. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ésaïe chapitre 60. Mais sur vous, la parole de Dieu déclare que la gloire de l'Éternel se lève. Donc nous, ces temps-ci ne représentent pas pour nous des temps de panique, quelles que soient les nouvelles qui tomberont à gauche ou à droite. Ces temps-ci pour nous sont des temps de la surabondance de la grâce. Et quand la grâce commence par surabonder, qu'est-ce qui se passe? La gloire passe du niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, quel que soit ce que tu seras en train de traverser, ne pleure pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne te dis pas c'est fini. Ne te dis pas c'est l'économie. Ne te dis pas c'est la politique. N'abandonne pas.
Dis à ceux qui sont à côté de toi, arrête d'abandonner. N'abandonne pas. La grâce surabondera de façon particulière sur ta vie. La proso, les pronakata, chakate proteka, les proton comme les proso katabasha, les proton katabaya, les proso, bokabo shenke les pronahakata. Oui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même quand les montagnes s'ébranlent autour de nous. C'est pourquoi, quand 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous sommes dans l'assurance. Nous sommes dans l'assurance. Alors ce soir, je dois vous annoncer que à partir de 2019, il y a eu beaucoup de chutes, beaucoup d'ébranlements. Mais à partir de 2024, la parole de Dieu déclare: je viens de la part de l'Éternel par son esprit pour vous annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. Une année de grâce vous est annoncée. Tous ceux qui étaient à terre seront relevés. Les malades seront guéris. Les entreprises qui étaient coincées dans la bassesse connaîtront alors une nouvelle dimension de gloire. C'est votre saison de grâce exceptionnelle. Pour le monde, c'est un temps difficile. Mais pour nous, c'est un temps de croissance au milieu des temps difficiles. C'est un temps de montée surnaturelle. Apocalypse chapitre 11, verset 12 déclare: ils montèrent au milieu de ses ennemis. Les ennemis le virent et le contemplaient pendant qu'ils montaient au milieu d'eux. Cette parole-là est la portion de l'Église au cours de cette nouvelle année. De quoi nous parlons? Nous parlons de la parole et du message prophétique de l'Éternel pour son Église en ces temps. Et c'est pourquoi il est très important de rester attentif à ces paroles et de prier pour les médias à la fin. C'est très important. Beaucoup seront relevés sans savoir comment. Beaucoup d'enfants de Dieu seront relevés. Ça ne dépend pas d'eux. Ils ont été prédestinés à partager le repas de l'agneau avec lui. Donc ceux qu'il a connus à l'avance, il les a aussi relevés, les a glorifiés. Donc cette saison-là, c'est une saison où l'agneau revient pour relever ses sujets, pour relever ses fils. Tout ce que l'ennemi a courbé sera relevé. Donc, n'ayez jamais les mêmes déclarations, les mêmes propos que ceux du monde. C'est une saison de la surabondance de la grâce pour l'Église. Exode chapitre 1er, chapitre 2, la parole de Dieu déclare:
oppressait le peuple. Et plus il oppressait le peuple, et plus le peuple s'accroissait. Plus il oppressait, plus l'oppression était forte, et plus la croissance devenait exponentielle. Plus ils seront en train d'inventer les armes, et plus l'Église serait en train de se fortifier, de monter la pachate et de prendre possession des territoires. On ne peut plus tuer ce qui est déjà mort ressuscité. Le mort ressuscité vit en nous. Par conséquent, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu ne peux pas, il faut lire milespoir.com. C'est très important. Il y a une rubrique dedans intitulée « Distinguez-vous ». Et c'est très important.